monde, j'espère que vous allez bien pendant ce confinement. Moi je vais très très bien. Donc aujourd'hui on va aborder le sujet de ma première vidéo et voilà. Donc je vais vous raconter comment on s'est rencontrés avec le papa de mes enfants. Donc en fait de base je suis d'originaire de Arles. Donc quand j'étais plus petite j'avais une copine qui s'appelait Angélique. Elle avait 2 frères et il y a surtout son plus grand frère, donc Eric, avec qui on traînait vite fait, on se voyait quand j'allais voir sa soeur. Après, entre temps, on s'est quitté de vue parce que ma famille et moi on a déménagé en Bourgogne. Les années ont passé et en 2010 ou 2011, je sais plus exactement, on est arrivé en Ardèche et j'ai repris contact avec Angélique grâce à Facebook. Et du coup, j'ai demandé son frère aussi en ami. On a discuté, on parlait très rarement, genre une fois tous les 6 mois, mais on parlait bien quand on parlait. Et du coup en 2012 j'ai commencé à lui parler, mais genre tous les jours en fait. On se lâchait plus, on parlait vraiment tous les jours de tout et n'importe quoi. En 2013, en juillet 2013, on s'est officiellement mis ensemble. Donc lui vivait encore chez ses parents dans le sud, moi chez les miens en Ardèche. On essayait de se voir tous les week-ends. Il avait le permis donc c'était une chance. Il venait à la maison, moi je prenais le train et j'allais chez lui. Donc lui était en CDI. Oui, en CDI. Moi je travaillais pour la mairie, j'aidais à la cantine, je faisais le ménage. Ensuite en avril je travaillais, donc j'avais arrêté de travailler pour la mairie parce que mon contrat c'était fini, c'était des remplacements. J'ai trouvé un boulot dans l'hôtel de mon village où pareil je faisais un peu tout, le ménage, j'aidais à la préparation de la cuisine, je faisais les chambres, le repassage et le patron me disait qu'il allait me prendre en CDI, qu'il allait contacter la médecine du travail et que enfin il n'y avait pas de souci, que je faisais mon mois d'essai et qu'il me prenait en CDI, qu'il n'y avait aucun souci avec moi. Donc lui, Eric est toujours à Arles, il travaillait toujours. En début mai, j'ai un petit retard de règles de 3 jours. Et d'habitude je suis réglée un peu comme une horloge, donc du coup je me suis inquiétée, on va dire oui et non, pas plus que ça en fait, mais par précaution j'ai voulu faire un test de grossesse. Je suis allée avec une copine acheter en pharmacie mon test de grossesse. Ce qui s'est passé c'est que moi j'étais un peu connue vu que je travaillais pour la mairie et tout là-bas. J'ai dit à ma copine vas-y, parce que du coup à ce moment-là j'avais un peu 18 ans, je voulais pas que mes parents le sachent. Enfin, je voulais qu'ils le sachent par moi et pas par Pierre, ni Paul, ni Jacques, donc voilà. Et je lui ai dit, viens, on va à la pharmacie, mais par contre, tu le demandes, tu dis que c'est pour toi. Et en fait, mode trop discret, elle arrive là-bas, elle fait, ouais, je viens chercher un test de grossesse, mais c'est pas pour ma copine, non, c'est pour moi. Genre, cramé direct, le mec, il a de suite compris que c'était pas pour elle, mais que c'était pour moi. Faut pas le prendre pour un con, hein. Donc il sourit, il me regarde, il fait, bon bah, on sait qu'on le fait le matin à la première urine, hein. Puis il me regarde et fait un petit clin d'œil, genre c'est bon j'ai compris quoi. Là je me suis sentie trop mal à l'aise, je l'ai regardé dans ma tête, j'avais envie de la fusiller. Bon, j'ai pris mon test de grossesse, je fais bon écoute je vais à la maison, je le fais et voilà. Parce que oui bien évidemment j'ai pas attendu la première urine du matin, hein. J'étais tellement pressée de savoir que voilà. Je suis allée à la maison, j'ai fait mon test qui s'avérait positif. Enfin une barre, non 2 barres du coup, enfin une barre, oui. La barre d'appoint et la deuxième barre quoi. En fait j'y croyais pas, je me disais c'est pas possible, c'est un test Chukun-kun. Premier prix, c'est pas possible, je vais en chercher un autre. Donc on y est retourné une deuxième fois. Et cette fois-ci j'avais pris un Clear Blue, tu sais, qui dit entre 1 et 2 semaines, 2 et 3 semaines. Et du coup je l'ai fait. Et il était positif, donc je vous mettrai les 2 tests en photo sur le côté vers là. Et donc du coup oui, il était positif et il y avait écrit entre 2 et 3 semaines. Et du coup, première réaction, j'appelle mon chéri. Il était rentré du travail, je l'appelle, je lui dis il était assis et tout, faut que je te dise quelque chose. Donc je lui explique que j'avais un petit retard de règles et que par précaution j'ai voulu faire un test de grossesse et qu'il était positif. Je me suis mise à pleurer parce que de toute façon je suis une grande émotive, je ne pleure pour rien déjà de base. Donc là je stressais, je me suis dit il va me laisser comme une grosse en sachant que ça faisait 9 mois qu'on était ensemble, 9-10 mois. Donc voilà, je l'ai appelé, je lui ai dit ça et puis sa réaction, en fait il était content. À aucun moment il m'a parlé d'avortement ou des trucs comme ça et il était compréhensif. Il a dit que on l'a fait à 2, donc on l'élèvera à 2 et qu'il n'y avait pas de soucis. Sa mère était à côté, elle était très contente. Moi ma mère n'était toujours pas au courant parce que bien évidemment j'étais dans ma chambre quand je l'ai fait, j'ai appelé mon chéri à ce moment-là. Le père de mon chéri, je ne sais pas du tout, je me rappelle plus du tout de sa réaction.
En même temps, je l'ai pas eu au téléphone, j'ai vu sa mère, mais pas lui. Son frère, je pense qu'il était content, et sa sœur, je pense qu'il était content aussi. Après, je sais pas. Donc du coup, je me suis dit, bah du coup, ses parents sont au courant, forcément, faut que les miens le soient. Donc j'ai raccroché, je lui ai dit, je vais prévenir ma mère. Je lui ai fait, maman, viens voir. Je l'ai emmenée dans les WC, je lui ai dit, voilà, j'avais un retard de règle de 3 jours, et bah j'ai fait ça. Et je lui ai montré le test. Elle me dit, bah c'est bien, bah, tu vas l'assumer maintenant. Mais pas méchant, enfin c'est ma mère, elle est un peu froide, mais on l'aime de tout notre cœur. Et elle me dit, bah maintenant, faut le dire à ton père. Donc bah là, je ravale ma salive, toute stressée, et bah, je vois mon père qui était sur son ordinateur, on regardait le foot ou je sais plus trop quoi. C'était en plein après-midi, hein. Donc je vais le voir et je lui dis, bah en fait voilà, j'avais un retard de règle de 3 jours et j'ai fait mon test de grossesse et il est positif. Oh bah c'est bien. Il me dit, bah écoute, félicitations. Tout comme ça là. Après mon père il est pas très expressif, hein, mais il était très content quand même. Mes soeurs elles étaient très contentes, hein, toutes. Là il n'y avait pas à en douter dessus, en tout cas. Donc voilà les réactions qu'il a pu avoir. Donc mon chéri, quand je lui ai dit, bah, il travaille encore toute la semaine, donc bah, il est resté chez lui, on s'est vu que le week-end. Moi, bah, le lendemain, il fallait que je retourne au travail. Ma semaine s'est bien passée. C'était le début, donc j'avais pas vraiment de symptômes, rien du tout. Donc le week-end est arrivé, on s'est vu avec mon chéri, tout s'est très bien passé, on était contents. Le dimanche, il repart chez lui, et le lundi, je reprends le boulot. Donc là ça a été un peu difficile. Mon patron de base était très gentil, un amour. En fait je voulais pas lui dire de suite que j'étais enceinte parce que en fait là-bas l'entreprise elle te fait comprendre dès le départ que bah, si tu t'es là-bas en fait il veut pas que son personnel ait des enfants parce que c'est trop contraignant pour sa boîte. Sauf que moi ça je l'ai appris au fil des jours où j'étais là-bas et il était hors de question pour moi de jamais avoir d'enfant en fait, donc je disais rien, je gardais pour moi, je me disais écoute bah je lui dirai quand j'aurai mon CDI. Ça fait un peu pas cool de pas dire la vérité à son patron, mais en même temps je me disais j'ai besoin de ce CDI en fait, donc j'ai pas le choix et je voulais pas qu'il me vire parce que bah, j'étais enceinte. De toute manière c'est arrivé hein, concrètement. Donc ce fameux lundi je vais travailler, non c'était pas lundi c'était mardi parce que le lundi je bossais pas. C'était fermé. Donc le mardi je vais travailler, tout se passe bien la matinée et arrivé entre midi et 2 au moment où je suis censée l'aider en cuisine, bah toutes les odeurs de la cuisine ça n'allait pas. Toutes les 2 secondes j'allais au WC pour vomir et lui il a remarqué qu'il y avait quelque chose donc il m'a carrément arrêté, il m'a dit bah tu te sens pas bien c'est normal, va au médecin et puis tu reviendras demain si t'es en forme, tu me tiens au courant quoi. Je lui dis pas de soucis, donc j'ai pris mes affaires, je suis partie et je suis allée demander conseil à ma mère, je lui ai dit je sais très bien ce que j'ai donc j'ai pas besoin d'aller au médecin. Parce que j'avais déjà fait la prise de sang qui avait confirmé la grossesse, tout ça. Donc je lui dis, je fais quoi? Elle me dit, bah de toute façon t'as pas le choix de lui dire là, parce que bah la gastro, si t'as des symptômes pendant encore 2 mois, la gastro ça dure pas 2 mois, donc je me suis dit, bah écoute le lendemain j'irai, puis je lui dirai. Bah le lendemain j'y suis allée, je lui ai dit, voilà en fait, bah c'est pas que j'ai la gastro, c'est que bah, je suis enceinte. Donc là, bah quand je suis arrivée, il était tout sourire, d'un coup son sourire il s'est rabaissé en mode le ciel lui tombait sur la tête. Et il m'a fait vivre une journée mais horrible, il me parlait mal, il était désagréable avec moi, enfin on aurait dit une pestiférée, concrètement. Et donc du coup en fin de journée, au moment où je suis censée quitter mon boulot, il me tend une enveloppe en me disant tiens c'est ta paye du mois, et du coup on ne garde pas, tu fais pas l'affaire. Comme par hasard le jour même, hein, donc du coup pas de CDI, j'étais dégoûtée. Je m'y attendais un peu vu la journée que j'avais passée hein, concrètement, mais je m'attendais pas aussi vite. Le mec a quand même eu le culot de me dire si tu veux tu finis ta semaine, y a pas de souci. Je l'ai regardé, je suis connaissant mon tempérament, je lui ai dit non mais c'est mort en fait, parce que moi si je reviens je vais tout plomber dans ton restaurant, donc laisse tomber. Je lui ai dit tu sais quoi, tu vas bien te faire je vais rester chez moi en fait. Donc je suis restée chez moi, c'est ce que j'ai fait. Monsieur il a cru que j'allais venir le lendemain, donc il m'a appelé, hein. Je lui ai dit bah non je viens pas en fait, tu vas te faire concrètement. Et donc j'ai arrêté de bosser parce que je me suis dit bah en étant enceinte de toute manière il n'y a personne qui me prendra. En sachant que j'ai bossé directement dès mes 18 ans. Je suis pas restée sans rien faire. Et donc voilà, du coup avec mon chéri, lui avait quitté son CDI pour venir habiter à la maison pour qu'on soit ensemble. Pour qu'après on puisse trouver un petit logement ensemble. Et du coup, chose qu'il a faite mais qui n'a servi à rien parce que moi je voulais aller dans le sud. Donc on est parti dans le sud, chose qu'on a fait. Ça n'a pas forcément plu à ma mère, qui elle a pété un câble, littéralement, mais c'est pas grave, j'en ai fait qu'en ma tête, j'avais 18 ans, je faisais ce que je voulais. Donc on allait dans le sud et on allait vivre chez les parents de mon chéri, qui a duré de juillet à décembre, donc 6 mois.
Ça a duré 6 mois. Donc de mai à juillet, ma grossesse était très bien passée. Je vous montrerai quelques échographies et les évolutions de mon bidou. En août, on a appris que c'était une petite fille qu'on attendait. Donc on était tous très contents. Moi pas étonnée parce que dans ma famille il y a beaucoup de filles. Mais j'étais contente aussi. L'évolution de la grossesse a continué, mon chéri travaillait toujours. Moi petit à petit j'ai acheté des affaires pour bébé. Et vers novembre, je dirais début novembre, son père nous a gentiment fait comprendre que la grossesse était à sa fin et qu'il fallait qu'à un moment donné on prenne notre envol. Parce que chez lui c'était beaucoup trop petit, en même temps il avait raison. Et puis moi aussi j'avais envie d'avoir mon chez moi, j'en avais marre de... Je les aime beaucoup mes beaux-parents, hein, mais je me disais j'ai pas envie de quitter mes parents pour squatter chez mes beaux-parents, enfin je veux mon appartement. Donc on a fait les choses précipitamment et on a cherché le premier appart qui est venu et on l'a pris. Donc on y est arrivé fin décembre, ou début janvier, je sais plus. Non, fin décembre. Fin décembre. Et moi mon terme était prévu pour le 25 janvier. Donc tout s'est bien passé, le déménagement, l'emménagement, enfin tout était très bien. On commençait notre petite vie de couple à deux dans notre chez nous. Tout était très bien. Puis le 16 janvier, un matin on se lève. Mon chéri était d'après-midi donc généralement on se levait assez tard, on profitait. Donc c'était 10h30, j'avais envie d'aller au WC. Je me lève. Je vais au WC, je commence à faire pipi. Sauf que je comprenais pas, mon pipi ne s'arrêtait pas. Il continuait pendant très longtemps. Et au bout d'un moment, je me suis inquiétée, je me suis dit mais je suis pas sûre qu'en fait c'est mon pipi. Hein. Je suis allée voir mon chéri. Et je lui ai dit, je crois qu'en fait je suis en train de perdre les os. Oui, en fait. Donc il me dit, mets une serviette et on va à l'hôpital. Donc on est arrivé à l'hôpital vers 11h, parce que le temps qu'on réagisse tout ça. Qu'on s'habille surtout. On arrive à l'hôpital vers 11h et on me place au monito, on écoute le cœur du bébé, on regarde à combien de doigts je suis dilatée, si j'ai des contractions ou pas. Donc oui, j'avais des contractions, c'était bien la perte des os. J'étais ouverte à 3 et ils me disent oui, vous avez des contractions. Je regarde mon chéri, je fais mais franchement c'est ça des contractions, mais les doigts dans le nez. Franchement les gens ils se plaignent et tout, ils disent qu'ils ont mal, mais les doigts dans le nez franchement. J'ai l'air d'aller mal là. Et le docteur il rigolait mais je comprenais pas pourquoi. On me met dans une chambre en attendant. Et en fait, tout doucement, je commençais à sentir les contractions. Mais au début, ça faisait pas vraiment mal. C'était désagréable, mais sans plus. Et arrivé vers ouverte à 5, littéralement, j'avais envie de me suicider. J'avais envie d'ouvrir la fenêtre et de passer par la fenêtre. Mon chéri, il essayait de me faire rire, de me consoler comme il pouvait. Mais concrètement, lui, j'avais envie de le tuer. J'avais qu'une envie de le tuer, de l'étriper, de faire tout sauf de me faire rire. J'avais pas envie de rire du tout. J'avais envie de mourir là, à ce moment-là. Donc j'ai demandé direct la péridurale, ils m'ont faite, alors qu'à la base je voulais essayer d'accoucher sans péridurale quand même. J'ai pas tenu bien longtemps. Ma mère est arrivée d'Ardèche parce qu'elle voulait être là pour l'accouchement. Du coup mon chéri est parti après le temps que ça se fasse. Comme mon col continue à se dilater, j'étais en salle d'accouchement et il est parti manger avec mes parents. Moi j'avais juste peur, c'était d'accoucher pendant qu'il était pas là, mais tout allait bien. Juste avant qu'il arrive, on me disait mais en fait je pense qu'on va vous faire une césarienne. Moi je commençais à paniquer, j'étais pas bien et je pensais qu'il disait ça en l'air et il m'avait pas expliqué pourquoi. Mon chéri entre temps il arrive, je lui explique et la sage-femme arrive à ce moment là et lui explique que oui il y a fort de chances qu'il y ait une césarienne parce que juste avant il m'avait fait pousser et que il y avait le bébé ne descendait pas, il remontait aussi sec en fait. Quand il descendait, il remontait aussi sec. Du coup, moi je commence à pleurer, je voulais pas accoucher par césarienne, il était hors de question, je voulais accoucher par voie basse. Et la femme m'a dit, mais en fait, s'il n'y a pas de césarienne, votre bébé, il va mourir. Donc je me suis dit, bon j'ai pas le choix, on va y aller. Donc on est allé, elle m'a refait pousser avant pour voir si c'était toujours le cas. C'était toujours le cas, donc elle m'a dit césarienne. Donc je suis allée au bloc, ils m'ont redonné une dose de péridurale. Ils m'ont attaché les mains aussi. Ça m'a marqué, je me suis dit on se croirait dans un hôpital de fous. Loin que je critique les fous. Hein. Et j'avais le médecin, alors quand ils m'ont ouvert le ventre, je ressentais tout, ça me faisait mal. Donc je leur disais j'ai mal, j'ai mal. Il y a le médecin qui me caressait la tête, qui me disait mais non t'as pas mal, mais non. Dans ma tête je me disais toi comment tu peux savoir si j'ai mal ou pas, t'es pas dans moi. Mais je gardais mon silence et je disais rien malgré que j'avais très mal. Du moment où ils ont sorti ma fille et j'ai entendu son premier cri, alors je sais pas si j'ai fait un malaise ou j'ai dormi, j'étais plus là. Je me suis réveillée 2 heures après dans une salle et mon chéri il avait ma fille dans les bras. Donc je sais pas ce qui s'est passé entre temps.
malaise ou j'ai dormi, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, dès que j'ai entendu son cri, j'ai plus là. Il n'y a plus de moi. Ma fille du coup est née le 17 janvier à minuit 41. Elle faisait 3 kg 480 pour 51 cm. Elle a été très bien, tout s'est très bien passé. Malgré que moi au début ça a été difficile dans le sens où je pouvais pas forcément m'occuper d'elle, enfin, au tout début, le premier jour du moins. Parce qu'après je forçais sur mes points, j'en avais strictement rien à faire. Je voulais m'occuper de ma fille mais les premières heures, j'ai rien pu faire en fait à part rester au lit. Surtout que j'étais aussi déçue pour une chose, c'est que du coup mon chéri n'est pas pu être là pour l'accouchement vu que c'était une césarienne d'urgence. Il a juste vu sa fille quand on lui a porté et puis voilà. Puis moi j'avais personne autour de moi, j'étais au bout de ma vie. Mais sinon tout s'est très bien passé. Tout le long de ma grossesse, au total j'ai pris 12 kilos. Donc de base je fais 1m60. J'ai commencé la grossesse de ma fille, je faisais 80 kg et je suis montée à 92 kg. Et voilà comment s'est déroulée ma première la rencontre avec mon chéri et ma première grossesse. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de vous-même raconter votre première grossesse ou votre rencontre avec votre chéri ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous en vous disant à la prochaine vidéo.